Avec tout d'abord un mot de la météo du jour et cette fois une réelle amélioration pour ce mercredi. Après dissipation des nuages bas ce matin, le soleil va s'imposer toute la journée et l'après-midi sera donc agréable avec 21 degrés côté et température. La météo, on en reparle tout de même en détail après ce journal. Ce mercredi matin, la première image, c'est tout d'abord un rappel dans cette édition. La date limite d'inscription sur les listes électorales avant le scrutin régional du mois de décembre. Les électeurs encore non inscrits dans leur commune ont jusqu'au 30 septembre pour régler leur situation. C'est la première fois depuis 50 ans et la présidentielle de 1965 que les Français sont appelés à voter aussi tard dans l'année, d'où ce report exceptionnel de la date limite des inscriptions tout juste 2 mois avant l'élection. Ici à Marcq-en-Barœul comme ailleurs, les retardataires ont 2 solutions pour s'inscrire, soit en guichet à la mairie ou soit sur Internet. C'est une solution qui n'est tout de même proposée en ligne que dans les grandes communes. Dans les 2 cas, la démarche est très simple et ne prend que quelques minutes. Et explication complémentaire à propos de ce report avec la responsable des élections à Marcq au micro de Pauline Lermite. Il y a eu en fait une loi modifiant le calendrier des manifestations électorales qui a déclenché le report des élections. Et là, on arrive vraiment à la fin des obligations au niveau mandat des conseillers régionaux. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, on ne se souvient pas d'avoir eu une élection au mois de décembre. Donc pour justement éviter qu'il y ait trop d'écart entre la situation réelle au niveau des électeurs, puisqu'on a clôturé la dernière liste électorale au 31 décembre de l'année dernière, on a eu effectivement beaucoup de mouvements depuis le 1er janvier, donc ça permettra d'avoir la liste beaucoup plus fidèle à la réalité de la commune. En parlant de ces élections régionales les 6 et 13 décembre prochains, on enchaîne logiquement avec l'actualité politique et cette nouvelle dissidence. À gauche, la récente démission de 30 militants socialistes du Nord, parti rejoindre ce nouveau mouvement national, la nouvelle gauche socialiste, la NGS. Ce parti existe depuis 1 mois à peine mais compte déjà 3000 adhérents en France et rassemble des jeunes socialistes et d'anciens cadres du PS, tous déçus de la politique du gouvernement. Ces derniers parlent même de trahison en évoquant les promesses non tenues de François Hollande. Leur idée est donc de créer une gauche plus à gauche encore, à l'image de Podemos en Espagne ou de Syriza en Grèce. Et même si le risque de diviser l'électorat de gauche existe pour les régionales, ces militants estiment qu'il y a quand même de nombreux déçus comme eux et d'indécis à rassembler. On écoute leur porte-parole hier au micro d'Idil Gunaï. C'est toujours le même cap, les économies budgétaires, les économies d'échelle. Encore une fois, c'est des promesses qui ne sont pas tenues, c'est des engagements qui n'ont pas été pris pendant la campagne et qui sont aujourd'hui en train de parasiter toute la gauche. Le fait qu'il y ait l'austérité et donc des économies faites sur les dotations données aux collectivités territoriales, les communes, les mairies, les conseils départementaux et régionaux, empêche qu'il y ait une action politique en direction des classes les plus défavorisées et de facto limite le champ d'intervention de la gauche. 7h18, l'actualité en bref également est au cœur de la crise migratoire actuelle en Europe. La ville de Lille vient de lancer sa plateforme en ligne d'aide aux réfugiés. Martine Aubry l'avait annoncé un vendredi lors d'une conférence de presse. Plusieurs mesures destinées à accueillir dans un premier temps une centaine de migrants à Lille, notamment la mise à disposition de 2 résidences et 7 logements appartenant à la municipalité, mais aussi ce site internet dédié pour faire le lien avec les Lillois souhaitant s'impliquer et aider des familles de migrants. À l'adresse réfugiés.lille.fr, on retrouve donc toutes les infos et démarches pour tous ceux qui veulent agir contre cette crise. Et du sport également pour parler et donc de l'actualité lilloise. On enchaîne avec du basket et la présentation officielle hier de la nouvelle équipe du LMBC. Le Lille Métropole Basket Club repart pour une nouvelle saison en Pro B, la 2e division, et veut surtout oublier les résultats de l'an passé. Une difficile 11e place au classement final et pas de play-off. Pour cela, le club a conservé son entraîneur, le Serbe Neno Aseric. Beaucoup de recrues sont arrivées durant l'été, 4 nouveaux joueurs et plusieurs jeunes de moins de 19 ans appelés à intégrer le centre de formation. Certains joueurs clés de la saison passée sont également restés. De quoi travailler tout de même une certaine stabilité selon le coach. Du côté des finances et de l'ambition, le président lui se félicite de l'arrivée de nouveaux investisseurs et une augmentation de capital de 50 à 80 000 euros. En attendant la reprise de la compétition le 25 septembre avec la Leaders Cup, on écoute plusieurs joueurs au micro de Xavier Silly et de Sophie Laden. Je suis le plus ancien de l'équipe, donc je suis là pour amener les jeunes dans la bonne direction, aider le coach dans certains moments, mais surtout tirer les jeunes vers le haut. Et voilà, c'est un peu mon rôle de cette année. Au niveau du basket, je pense que la Pro B, c'est un championnat très homogène.
Tout le monde est capable de battre tout le monde. Donc je pense que c'est plus sur la complicité des joueurs et la complémentarité des joueurs mais surtout en dehors du terrain qui va faire la différence. Je me suis dit que moi, le petit jeune qui arrive de l'extérieur, il va falloir s'adapter, mais sans mentir, au bout de 2-3 jours, j'ai l'impression d'être déjà intégré. Et l'ambiance, vraiment, il y a une ambiance super cool en dehors du terrain et même sur le terrain. Mais par contre, dès qu'il faut travailler, là, les sourires s'arrêtent un peu et ça travaille vraiment. Donc je pense que c'est un bon club dans le style progression, sérieux, et c'est très professionnel. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, donc, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. 7h21 en ce mercredi 9 septembre.